Sans plus tarder, je vais donc donner la parole au pasteur Thomas Vanda, que vous connaissez. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il est pasteur et chercheur en histoire d'Israël antique en Afrique. Il a écrit un ouvrage dans lequel justement il revient sur les différentes migrations, les différentes dispersions d'Israël antique en Afrique. Et il a aussi écrit un livre sur le cantique de cantiques trouvé donc dans le Congo central à travers donc l'arbre à palabre chez les Bayaka ou les Mbala, je ne sais plus. Il pourra le redire lui-même. Donc, alors, la persécution romaine contre Israël. Pasteur Vanda, vous avez la parole. Merci, Kitty. C'est un plaisir pour moi de parler de cette grande persécution qui a toujours été oubliée dans l'imaginaire populaire et aussi dans la pensée collective. C'est comme si cette persécution n'a pas été mis à jour ou au parfait, comme toutes les grandes persécutions égyptiennes, chaldéennes, qui ont été annoncées. Cependant, cette grande persécution qui devait durer le plus longtemps possible, c'est la persécution romaine. La persécution romaine a été déjà annoncée comme toutes les grandes persécutions. Donc, il y en a eu trois. La première, c'était la persécution égyptienne. La deuxième, c'était la persécution chaldéenne. La troisième, c'est la persécution romaine, celle qui a duré 2000 ans actuellement. Et nous continuons encore à vivre les effets de cette grande persécution. Parlant des trois persécutions, j'aimerais vous rappeler que toutes les trois persécutions ont été faites par un même esprit. Donc, je parle là des esprits, je ne parle pas des peuples ni des hommes d'abord, mais je parle des esprits. Parce que aucune histoire n'est établie à une longue période sans être accompagnée par un esprit qui l'accompagne. Généralement, un être humain en lui-même ne peut pas tenir une haine ou une destruction pendant 2000 ans. Ce qui veut dire qu'en arrière, il y a un esprit, car les esprits partent de génération en génération. J'aimerais vous rappeler aussi que la persécution égyptienne, c'est une persécution qui a été annoncée depuis Abraham. Et cette persécution a été exécutée par la verge de l'Éternel, telle que la Bible dit que malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. C'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, à cause de notre comportement ou du comportement d'Israël, il va chercher l'Assyrien pour venir frapper. L'Assyrien était déjà à l'époque égyptienne. Donc vous allez lire ça dans l'Égypte et la Bible de Pierre Montet. Et vous allez voir qu'il y avait un Assyrien, quand il y a eu l'ascension de Joseph, il y a eu aussi l'ascension d'un Assyrien qui s'appelait Ben-Hazen. Ben-Hazen, lui, c'est lui qui porta le nom de Ramsès, c'est-à-dire
les serviteurs, la verge dans la main de Pharaon. Et Joseph a été élevé en dignité et comme premier substitut du roi et disons, comme successeur du roi, parce qu'il porta l'anneau. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est que porter l'anneau royal. Porter l'anneau royal veut dire que vous portez la royauté de l'Égypte. Donc, il avait la royauté, le règne de l'Égypte. Mais la Bible dit ceci dans Ésaïe 52, verset 4, il dit ceci, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. » Donc, c'est lui qui a fait cette persécution assyrienne, égyptienne, ce n'étaient pas les Égyptiens. Du reste, les Israélites étaient des invités de Pharaon. Et d'autre part, Joseph a été investi au pouvoir de Pharaon parce que la Bible le dit clairement qu'il était devenu au-dessus de Pharaon, donc le père de Pharaon. Mais comment s'est-il arrivé qu'il soit tombé dans l'esclavage et dans la persécution? Donc ça, nous avons trouvé ça dans le livre des Cantiques, dans la nouvelle traduction, qu'il y a eu trahison. On avait vendu Joseph aux Assyriens et ils sont tombés dans le coup. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra parler. Mais la persécution romaine, nous allons la lire dans Jérémie chapitre 31, verset 15. Il dit ceci, « On entend des cris à Rama. » Rama, ça veut dire haut lieu de Philistins. Des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc, déjà, Rachel pleurait ses enfants, il dit que ses enfants ne sont plus. Les cris viennent de Rama. C'est-à-dire que cette prophétie annonçait déjà que Rome va raser Israël, va faire disperser les Juifs, les Israélites. Mais quand Rome est arrivé en Judée, il n'y avait que le royaume de Juda qui était resté. Le royaume d'Israël était déjà parti en Afrique et une partie en Occident, avec à l'époque de Salomon déjà. Mais vous allez trouver ces textes aussi dans Matthieu chapitre 2, verset 18. Là, on parle encore de Rama. Et dans Matthieu, on rappelle la présence de Rome en Judée. Il dit que ça là, ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est ce qui va causer la fin de l'État d'Israël. Et cette persécution romaine, la Bible elle dit que quand nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 9, verset 12, il dit ceci, les Assyriens seront en Orient et les Philistins en Occident. Et ils dévoreront Israël en pleine bouche. Malgré tout ça, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Donc, là-dessus, nous voyons
que Rome sera dirigée par deux groupes, deux entités qu'on appelle les Assyriens et les Romains. Donc, les Romains, ce sont des Philistins. Les Philistins, ce sont des gens qui ont créé Rome, parce que Rama, ça veut dire haut lieu des Philistins. Et dans ce haut lieu, c'est là que viendra toute la calamité. Toute la calamité, comme nous venons de le dire, dans Ézéchiel, il dit ceci que, Ézéchiel 1, 4, il dit ceci. Je regardais et voici, il vint des septentrions un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du feu. Donc, la Bible nous annonce déjà que la calamité viendra des septentrions. Et cette calamité va se répandre sur le peuple. Et cette calamité va détruire. Il dit ceci dans Jérémie 1,15, car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume de Septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront, ils placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Donc, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, là, toutes les religions sont à Jérusalem. L'islam, le catholicisme, l'église romaine, il y a aussi les Grecs orthodoxes et tout ça. Là. Tous, ils sont là. Mais tous, ils veulent assiéger Jérusalem. Et c'était déjà annoncé. C'était déjà annoncé que ça viendra de l'Occident. Donc, ça viendra du Septentrion. Donc, de Septentrion viendra beaucoup de choses et qui vont causer des dégâts en Israël. Mais dans Jérémie, au chapitre 46, verset 20, il dit ceci. L'Égypte est une belle génisse. Mais les destructeurs viennent du Septentrion. Et il arrive. Donc, au jour d'aujourd'hui où nous parlons, souvent nous pensons que ce qui nous arrive quand on voit des pays comme la Gaule, la France, aujourd'hui, qui ravagent l'Occident, qui détruit toutes les royautés occidentales. Et nous pensons que ce sont juste les humains. Non, il y a des esprits derrière. Il y a l'esprit des Philistins qui est derrière. Mais la Bible dit quoi? Ils viennent de l'Orient, ils sont en Occident. Les Philistins viennent de l'Orient, ils sont en Occident. Mais lorsque nous lisons dans la Bible et nous regardons dans la cartographie, il est bien démontré que le mot Goliath
viennent tous du mot Golonitide. Golonitide, c'est la capitale des Philistins, la capitale des Gog. Et quand vous voyez la Gaule attaquer Magog, donc la guerre Magog, donc la Germanie, quand vous voyez la Gaule attaquer l'Angleterre, ils font une guerre de 100 ans. Vous savez, 100 ans, aucun humain ne peut faire une guerre qui va durer 100 ans. Aucun humain. Mais c'est des esprits destructeurs qui attaquent notre comportement. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes livrés à des comportements contre nature qui font que les puissances des esprits, la puissance des puissances qui est l'Éternel, puisse ordonner à l'esprit des Philistins et des Assyriens à venir nous détruire. Mais cette séparation, par exemple, quand je parle maintenant des Assyriens et des Philistins, il est important de vous rappeler que depuis la Genèse, Jacob, avant sa mort, il annonça que Israël sera séparé en deux entités. La première entité, ce sera l'entité de Joseph. Et la deuxième, c'est l'entité de Juda. Et il dit de Juda ceci, dans cette persécution romaine. Suivez. Genèse chapitre 49, verset 8, il dit ceci. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Qui le fera lever? Vous savez, la Bible dit, la Bible parle de prophétie, et cette prophétie, pendant que Jacob était en train de parler, il était en Afrique, en Égypte. Avant sa mort, il annonça que Juda, donc le royaume de Juda, va être déporté jusqu'au nord de l'Europe. Et à partir de là, il va revenir après un carnage. Vous savez, je vais vous donner quand même une certaine configuration, que les Juifs qui ont créé l'État d'Israël aujourd'hui sont venus après le carnage de Hitler. Mais avant de venir, ils avaient déjà organisé et ils ont planifié leur sécurité en vue d'avoir le contrôle de partout où ils sont, afin de ne plus répéter ce carnage qui venait d'arriver à l'époque de Hitler. Mais Jacob le dit déjà, il dit que Judas, tu reviens du carnage. Donc, il voyait déjà ce qui devait arriver. Il y a 3500 ans, 700 ans, 3700 ans, il a vu ce qui devait arriver. Mais il dit de Joseph, il dit ceci de Joseph. J'aimerais que vous puissiez lire. Il dit Joseph est un rejeton. Est un rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source.
Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Il dit, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Vous savez, Joseph était un Égyptien, comprenez? Il était un roi égyptien. C'est-à-dire, à ce titre, il est resté, comme tous les rois égyptiens, il ne pouvait plus appartenir à Israël. C'est pour cela que Jacob dit, c'est que il sépare ses enfants, il dit que les deux premiers là, ils vont devenir à moi, et les restes que tu as enfantés ici en Égypte, pendant que j'étais là, ils seront à toi. Mais ils seront toujours appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Donc Joseph était resté égyptien. Et quand le royaume d'Israël et les 2 tiers du royaume de Juda sont descendus en Afrique, ils sont allés chez Joseph, accomplissant ainsi la première vision de Joseph quand il a vu les gerbes de ses frères. Mais toutes les armées, la première armée qui a attaqué, c'était l'armée des poules, général assyrien qui a chassé le royaume d'Israël. Et le général assyrien, il a pris tous les peuples de nomades et bergers, à moitié nomades et à moitié sédentaires, et qui formaient des Cananéens, des Philistins, tous ces peuples. Et ils les ont dirigés vers l'Afrique pour poursuivre et chasser le royaume d'Israël et le repousser plus loin afin qu'ils ne reviennent plus sur leur terre. Mais ceux qui étaient restés en Samarie, que le roi d'Assyrie avait installé, les Romains les ont utilisés pour chasser et détruire le royaume de Juda. Et à cette époque, il y avait ce qu'on appelait, c'était le général Titus Gallius, général romain. Et il a poursuivi le royaume de Juda et tous les prêtres. Il y avait 80 000 jeunes prêtres qui sont partis de Jérusalem en passant par l'Arabie jusqu'au temple de Zimbabwe. C'est là où ils se sont terrés, c'est là où ils ont formé ce qu'on appelle les sionistes, ce qu'on appelle l'ethnie Shona. Shona, ce sont des sionistes. Et au XVe siècle, quand le roi, le pape Nicolas V a appris que les sionistes se sont organisés à Shona, à Mashonaland, donc au Zimbabwe, il a envoyé ce qu'on appelle les troupes de Salmanazar, donc roi d'Assyrie, vous comprenez? Dont le petit-fils, l'arrière-petit-fils, qui était devenu Salazar, roi du Portugal. Il les a envoyés pour aller exterminer ces peuples. Et c'était à l'époque où l'Église avait acheté beaucoup de poudre à canon, donc c'était l'apparition de poudre à canon qui était devenue comme les missiles de cette époque. Pendant que les sionistes, les Hutus qui étaient là-bas n'avaient pas de moyens, ils ne pouvaient que se battre avec des flèches et des lances. Et le roi du Portugal, armé par le pape Nicolas V,
Et il a attaqué, et quand vous lisez dans les ouvrages des Portugais sur cette attaque, cet assaut, ils disent clairement que l'ordre qui fut donné, c'était pour qu'il ne vivasse personne sur ces lieux. Donc, la population a pris trois directions. La première, celle de partir vers l'ouest, vers l'Angola. Et la deuxième, c'est celle qui est partie vers le nord. Ça, c'était des ultra-orthodoxes sur la vallée du Nil. Celle qui a formé les Baganda. Parce que les Baganda, les mots, quand on dit les Baganda, ça veut dire, c'est le premier nom que les Israélites ont porté pendant le pèlerinage, pendant la marche du désert. Pendant toute la marche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient campé à un lieu qu'on appelait Or Uganda. Après la traversée de la mer Rouge, ils ont campé là-bas pendant longtemps et c'est là qu'ils ont reçu les directives et l'orientation pour aller jusqu'à Canaan. Alors, ces prêtres-là se sont référés à ça pour former ce qu'on appelait les Baganda. Et c'est ces Baganda qui ont formé maintenant un mouvement qui voulait aller jusqu'en Égypte et traverser et retourner en Israël. Ils ont eu une résistance un peu vers entre le Sud-Soudan et les Arabes qui ont commencé à résister contre eux. Et cette persécution, elle continue. C'est celle qui a donné aussi la conférence de Berlin. Les découpages de l'Afrique. Quand on a découpé l'Afrique, on a partagé les pays africains comme ça, comme des gâteaux. Mais on n'a pas parlé d'Israël qui était dedans. Parlons des sionistes. Ces sionistes, c'est ce que nous appelons, ce qu'on appelle aujourd'hui, quand vous allez en Angola, comme au Congo central, vous allez trouver toujours des Sona, Sonabata, Sonakulu, Donc, ce sont des groupes de sionistes. Et c'est là que vous avez trouvé aussi des écritures hébraïques, proto-hébraïques, et ils sont allés jusque dans... Et même le nom, vous allez voir le même nom de l'Angola, au Congo-Brazzaville. Ce sont des noms qui se répètent, ce qui montre que c'est un même peuple qui a été dispersé. Mais la persécution romaine qui sera organisée par le Philistin en Occident n'a pas épargné aussi les Occidentaux. Vous avez vu comment les Gaulois ont massacré les Vaudois, comment ils ont massacré ce qu'on appelle les Acadiens. Ils les ont même tous transférés au Canada pour qu'ils meurent de froid. Et on les appelait même des nègres blancs. Cette cruauté-là qu'ils ont manifestée même aux Bretons. Mais c'était blanc contre blanc. Ce n'était pas blanc contre noir. Mais qu'est-ce qui était derrière? C'est un esprit, ce qu'on appelle l'esprit des Philistins. L'esprit des Philistins est un esprit manipulateur. Il veut faire son assaut, sa cruauté, mais il vous présente autre chose, que nous allons exploiter les richesses. Mais en exploitant les richesses, ils font
des crimes que vous ne pouvez pas expliquer. Oui, quand on a commencé l'exploitation du Congo, on voulait exterminer une population. Mais on a dit non, on donne ça à un Assyrien qui est le roi Léopold II. Et il justifie les massacres, couper les mains, couper les têtes, par l'exploitation du caoutchouc. Parce que les gens avaient besoin de caoutchouc pour faire des pneus. Et tout le monde était content, il voulait d'abord les caoutchoucs, au lieu de voir les crimes qui étaient derrière, les crimes qui étaient planifiés. Aujourd'hui, nous sommes dans les coltans. Mais vous attendez, il y a 11 millions de morts à l'est du Congo. Mais est-ce que pour exploiter les coltans, on a besoin de tuer les hommes? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. De toutes les façons, il n'y a personne dans cette zone ou dans ces pays qui est capable au jour d'aujourd'hui, qui a du matériel pour gérer ces matériaux. C'est-à-dire, ils finiront toujours par le vendre. Mais ce qu'il y a derrière, c'est la persécution. La cruauté. Est-ce que cette cruauté, elle est vraiment justifiée? Non, la persécution romaine prend plusieurs facettes. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'on appelle le franc CFA. Le franc CFA, là, c'est pour mater tout un peuple. Mais c'est sorti d'où? C'est sorti toujours de la Gaule. Mais en dessous de la Gaule, vous voyez quoi? Vous voyez l'esprit des Philistins. C'est un esprit qu'il faut contraindre, qu'il faut surveiller, qu'il ne faut pas laisser. J'étais président d'une chambre du commerce pendant longtemps et je me retrouvais en Argentine. Et pendant que je me retrouvais en Argentine, on était en train de discuter sur un sujet de développement en Afrique. Et pendant que l'on discutait, il y avait un groupe de gens d'affaires qui sont venus me voir à l'hôtel pour me dire, ben oui, nous sommes d'accord de venir là-bas, venir faire déployer nos unités pour le développement et tout. Mais est-ce que la France va nous laisser libres d'agir? Je me suis posé la question, à quoi la France, en elle seule, peut s'attaquer à tout un continent, l'Afrique? Donc, la persécution romaine n'est pas quelque chose qui est négligeable parce qu'elle a commencé depuis l'époque romaine en Judée et elle continue à poursuivre Israël, que ce soit en Occident, que ce soit aussi en Afrique. La France justifie ses intérêts en Afrique pour dire « Oh, nous avons des intérêts en Afrique ». Mais qu'est-ce qui est plus intéressant que le jumelé? Nous pensons qu'Israël a plus des intérêts en Afrique parce que la terre africaine lui appartient, donc une bonne partie de la terre africaine, parce que ces terres appartiennent aux peuples africains. Mais aujourd'hui, la politique qui est en train d'être infusée en Occident
c'est de désarmer ces peuples de leur terre. Et on utilise tel groupe contre tel et tout ça. Mais tout ça fait partie de la persécution romaine. La persécution romaine, comme je venais de dire tantôt, elle prend plusieurs facettes, juste pour justifier, au bout de la ligne, la cruauté. Quand on a attaqué le temple de Zimbabwe et dispersé tous les sionistes, et donc les Shona, le pape Nicolas V a demandé au roi du Portugal de contourner et d'attaquer à partir de l'Angola. Mais la nouvelle, les informations qui ont été diffusées en Europe pour parler des crimes qui s'est passé en Angola ont fait que même l'Église catholique à ce moment-là, l'Église romaine a commencé à prendre des reculs parce qu'il y avait beaucoup de critiques. Et c'est à ce moment-là qu'on va maintenant ordonner l'esclavage. Et l'esclavage n'a pas commencé en Afrique de l'Ouest, a commencé d'abord en Afrique de l'Est. À l'épuration ethnique. Et puis, c'est passé par l'Angola. Et c'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle un vidange complet du territoire. Et les populations qui ont eu la chance pour remonter vers le nord, pour former le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et d'autres qui ont formé la vallée du Nil. Et c'est ce qui a mené maintenant, c'est qu'on a tous les esclaves qui sont partis de l'Angola, du royaume Congo, ce sont eux qu'on retrouve aujourd'hui dans les Amériques. C'est d'abord ceux du Congo. Et ces Congos-là sont des Israélites, des sionistes. C'était une façon carrément d'anéantir cette force qui avait l'intention de revenir en Israël. Et au jour d'aujourd'hui aussi, voyez, on est en train d'armer les gens à l'est du Congo, au Rwanda, au Ouganda, pour massacrer toutes ces populations-là afin qu'ils ne forment pas encore un autre noyau. Ce n'est pas parce qu'il y a du coltan là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a un peuple qui est plus grand que l'autre ou qui est plus... Non, non. L'objectif principal, c'est l'extermination. L'extermination systématique. Parce que quand vous regardez maintenant en Ouganda, on a massacré presque plus de 3 millions de personnes. En RDC, là, on a massacré presque 15 millions d'habitants et des autres qui ont été déplacés, massacrés, affaiblis complètement. Et on prend des chefs d'État, des panthères qu'on met à la tête des pays, des grands pays comme le Congo, afin d'anéantir la population, de l'affamer, de l'affaiblir. C'est des partisans de ces groupes-là. C'est des partisans de cet esprit, de l'esprit des Philistins. Et à chaque fois, il y a toujours une intervention de la France, de la Gaule. Quand vous avez vu, on a dit, écoutez, il y a eu des génocides au Rwanda et tout ça là, mais la France était où? La France était là,
elle était à côté, c'est elle qui soutenait les pouvoirs en place, les pouvoirs Hutus. Mais posez-vous la question, qui a annoncé le génocide Tutsi? C'est la France qui soutenait les Hutus et qui annonce, c'est l'AFP qui accuse son soutien. Posez-vous la question, un pays comme la France, face à une petite rébellion des nomades Tutsis, comment la France peut céder et laisser tomber les Hutus? Mais les Hutus forment 90% de la population. Mais on les a accusés d'être en dictature. Mais vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais comment vous allez accuser la majorité d'être dictateur contre la minorité? Et c'est les Tutsis qui attaquent et qui prennent le pouvoir, et c'est eux qui sont aussi victimes d'un génocide. Pendant que ceux qui sont majoritaires, ils ont fui les pays, ils ont été massacrés, on les a poursuivis jusqu'au Congo, et même tuant les Congolais. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose comme ça, là? C'est ça ce qu'on appelle la persécution. C'est-à-dire, on vise un peuple, on vise Israël. C'est un esprit qui est dans un groupe de gens. La Bible dit qu'ils viennent de l'Orient, ils sont en Occident. Les Philistins sont en Occident. Ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas. Ils le disent clairement. Grand Orient, Château d'Orient. Mais vous êtes des Occidentaux. Dites, vous êtes en Occident. Donc, nous, pour ne pas me répéter, je voulais vous dire, il y a plusieurs versets de la Bible, plusieurs chapitres de la Bible, pour qu'ils parlent de cette persécution de l'Orient. Cette persécution qui viendra de l'Occident. Mais la Bible aussi, elle souligne pour nous dire que il arrivera un moment où on ne va plus parler de la persécution égyptienne, mais cette persécution aussi, Dieu va délivrer son peuple. De Septentrion. Il dit ceci dans Jérémie chapitre 31, verset 8. Voici, je les ramènerai du pays de Septentrion, des extrémités de la terre. Parmi eux sont des aveugles, des boiteux, des femmes enceintes et celles en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Donc, Dieu, la Bible dit qu'il va délivrer. On ne parlera plus que l'Éternel est vivant. Mais il dit ceci. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays de Septentrion. Donc, on ne dira plus l'Éternel qui nous a sortis de l'Égypte. Oui, aujourd'hui, on fête. Ah oui, on fête la Sukkot. On fête la Pâque. Le Pâque, la Pâque, oui, c'est là. Les Passover. Mais il y a une Pâque. Il y a une Pâque qui attend, qui est déjà là. Parce qu'Israël est déjà revenu des Septentrions.
Mais il reste une partie d'Israël qui est en Afrique, qu'on appelle Joseph, qui doit revenir pour se joindre à Juda, afin que les deux puissent former une nation. Toutes les guerres que vous voyez en Afrique, là, ça vise de mater un peuple.